Bonsoir, bienvenue dans les entrevues de Sophie, Inspire par ton histoire. Une autre invitée ce soir, mais avant de commencer, j'aimerais savoir comment a été votre fin de semaine. J'aime ça, venir vous demander comment ça a été. Puis vous pouvez partager là, lors de l'entrevue, je le dis pas souvent, mais il y a une place pour commenter. Vous pouvez faire des commentaires. Vous pouvez nous envoyer un petit coucou, des cœurs. Ou si vous avez des questions ou vous voulez vous laisser un commentaire, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez le faire quand vous voulez durant l'entrevue. Et vous pouvez aussi le faire quand vous allez les réécouter parce que les entrevues vont rester là. Ils restent dans la page. J'ai mis le lien de ma chaîne YouTube aussi si ça vous tente curieux d'aller voir toutes les autres entrevues que j'ai faites. Ben, il y a la chaîne YouTube. Alors, je vais juste regarder si je parle pas toute seule, hein, pour voir si on est là à quelque part. Puis, je vais partager ça dans mon groupe privé. Inspire ta joie et illumine ton chemin. T'as une note, là. Et que la technologie faut être... Ah, il est là! On m'entend en plus, excusez. On va partager ça dans mon groupe. Puis, on va pouvoir commencer. Alors, voilà. J'espère que vous êtes prêtes à recevoir notre invitée, Isabelle Favreau. Elle va nous raconter son histoire inspirante, son parcours de son chemin pour arriver à qui elle est aujourd'hui. Parce que c'est pas juste qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est qui on est aussi. Fait que tout ce chemin-là, j'aimerais ça le partager. Alors, j'utilise ma baguette magique. Regardez, je pourrais faire apparaître notre invitée Isabelle Favreau pour qu'elle raconte son histoire inspirante. Alors, Isabelle, je te fais arriver. Voilà, c'est à ton tour. Bonsoir, Isabelle. Allô, ça va bien? Ça va très bien, toi? Merveilleux. Moi, je vais super bien aujourd'hui. Hey, moi, là, je te le redis encore, tu as une belle image en arrière de toi. Je suis curieuse de savoir la signification pour toi, ce cadre-là. Qu'est-ce que ça te signifie pour toi? Bien, une des premières affaires qui est arrivée dans ma vie, là, c'est ma formation en Tianchi. Tianchi, ça veut dire ange en mandarin. Puis, l'univers des anges, là, quand il est arrivé, c'est tellement un grand bonheur, là, que j'ai fait équipe pendant un temps avec une amie, Sylvie, puis sa fille est une artiste. Puis j'avais demandé à sa fille, Marie-Ève, j'ai dit, en pensant à moi, créer un ange pour moi, puis c'est cet ange-là. C'est un cadre qui a été fait? Oui, spécifiquement pour moi. Oh, wow! C'est encore plus beau. J'avais le feeling de demander la signification, mais j'avais pas que c'était wow! Quelque chose, ça. Oui. Pour vous raconter mon histoire, là, le début là, qui a amené jusqu'à aujourd'hui, dans le temps, j'avais une amie, Manon, avec qui je partageais beaucoup, puis sa fête était le 30 décembre. Puis ensemble, on faisait le bilan avec une autre amie, Pierrette, de notre année, tu sais, de ce qui avait été juste avant mes 40 ans, donc ça va faire 12 ans. Juste avant mes 40 ans, ce qui est monté, là, c'est que j'étais pas heureuse, puis j'avais mis ça sur le compte que j'avais pas le job parfait, j'avais pas le chum parfait, j'avais pas... Tu sais, si j'étais pas heureuse, c'était de la faute à tout le monde, tu sais. OK. Puis, cette journée-là, j'ai pris conscience que si je voulais être heureuse, il fallait que ça parte par moi. Puis à partir de là, c'est là que je dis que ma quête spirituelle, elle a commencé. J'ai commencé à faire des ateliers pour justement aller trouver c'était quoi mes sources de bonheur. Puis, tu sais, j'ai suivi Madeleine Dubois, j'ai suivi d'autres formations avec d'autres personnes. Puis la première affaire qui s'est présentée à moi, c'est avec France Gauthier. J'ai fait l'atelier d'écriture inspirée. Puis là, c'est allumé un monde là, phénoménal. Puis, mais avant d'arriver là, c'est comment tu étais quand tu étais plus jeune? Ben là, c'est à la suite de tous ces ateliers-là que je me suis rappelée de ce que j'avais là, ça t'a fait un... OK, oui. c'est bon. OK. Moi, je me souviens qu'à l'âge de
Hey, je pense que c'est 7 ans, là, mais c'est peut-être un peu avant. Je me suis fait chicaner pour je sais pas trop quoi, puis je suis en pénitence dans ma chambre, mais il fait soleil, c'est l'été, là. Tu sais, il fait super gros soleil, là. Mais je sais que j'ai pas le droit d'aller dehors. T'sais. Puis à ce moment-là, j'ai dit, si c'est ça être différente des autres, je veux que ça s'arrête maintenant. Puis je me rappelle qu'il y avait un écran ici sur ma droite et je communiquais, parce que ça m'a fait rire quand les Zooms sont arrivés, parce que, tu sais, le fait de voir des écrans avec plein de monde dessus, là, je me suis rappelé que je connaissais ça, moi, quand Ah! j'étais petite. Mais j'ai OK. fermé à l'âge de 7-8 ans. De un, parce que j'avais vécu des peurs. Tu sais, je voyais les êtres décédés. Ils n'étaient pas méchants, ceux que je voyais. Mais ils me faisaient peur de par leur apparence. Ah, OK. Toi, tu les voyais. Tu ne faisais Oui. pas juste les entendre, tu les voyais. Ben, je te dirais même qu'au départ, je les voyais, mais je les entendais pas. OK, c'est peurant, oui. Ben, pour un enfant de 5, 6, 7 ans, qui rentre dans sa chambre puis qui a des morts assis sur son lit, Ah, mon oui, Dieu! ça fait peur. Mais, tu sais, j'ai fermé ça pas longtemps après. Mais fermé est un bien grand mot, là, parce que je les percevais plus, mais je sais qu'il est dans l'énergie, il était là pareil. Parce que je OK. me rappelle je suis jeune adolescente, là. Puis, tu sais, de sentir des affaires puis de pas être capable de savoir pourquoi tu as peur ou, tu sais, dans la nuit, tu sens une présence en arrière de Oui, ta ah tête, oui, oui, là. oui. Oui. Fait que moi, je dormais des fois avec la télé, la radio, la lumière allumée parce que j'avais peur, mais je voyais pas ce qui se passait autour de moi. Ah, Ouais. Fait que ça a été ça. Quand j'ai rencontré mon chum, combien de nuits je le réveillais parce que moi, je m'étais fait réveiller. Là, je disais, prends-moi dans tes bras. Parce que sinon, j'avais des frissons, j'avais encore cette sensation de peur-là, mais sans être capable de nommer le pourquoi, mais l'énergie, ça se sent, là. Puis là, un coup, j'étais dans les bras de mon chum, j'étais correct, je m'endormais. ah, Ouais. OK. Puis s'il n'était pas là, ben là, tout, encore une fois, était allumé partout dans la maison. Puis parce que je voulais surtout pas sentir des choses. Qu'est-ce que Ouais. ça te faisait, ça, allumer la lumière, Ben, il y avait ça plus de noir. t'empêchait de voir, c'est ça, hein? Ouais. OK. Ouais. Mais je peux pas dire que je voyais à cette époque-là, parce que c'est revenu, mais OK. je percevais l'énergie. Tu sais, comme, mettons, je me rappelle d'une fois plus tard, là, je savais qu'il y avait un grand-père fâché. Tu sais, il était pas méchant, mais il était fâché. Puis, à 2 heures du matin, quand tu sens un grand-père fâché dans ta chambre, là, c'est pas le fun de se Ah, coucher. Tu sais, t'as 7, mais tu sais pas c'est quoi, tu sais pas ça c'est pas, vient c'est d'où. ça, c'est ça. Ouais. Puis, après tout ça, ça, c'est dans mettons, ma jeune adulte. On dirait que ça s'est fermé pendant un bout parce que là, j'étais occupée, je vivais autre chose. Puis avec l'arrivée de l'écriture inspirée, là, tout, ça a fait fois 1000 dans mes perceptions, mes sensations. Je recevais par écriture au début, là, l'écriture inspirée, c'est pareil comme s'il arrivait 75 personnes dans la pièce en même temps, puis qui disaient Isabelle, je veux te dire quelque chose. Explique, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gens vont dire, c'est quoi ça? Tu sais, pas tout le monde qui connaît ça, l'écriture C'est vrai. automatique. Là, C'est vrai. Ben, je fais une différence entre écriture automatique et écriture inspirée. Ah, Dans OK, le c'est sens bon. parce OK. que ça, c'est un des ateliers que j'enseigne. Tu peux prêter ton corps à ce que quelqu'un prenne ta plume et écrive. OK. Moi, j'ai pas de fun à faire ça. Ah non? OK. À faire ça avec un ange, avec un archange, mais comme au départ, on sait pas trop qui va être présent. Moi, au départ, c'était plus des défunts qui voulaient passer des messages. Fait que l'énergie est pas... c'est pas un ange, mettons. Non, c'est pas un ange, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je fais une différence. Moi, j'aime mieux savoir qu'ils sont à côté de moi puis que je transcris leur message. Ah, c'est OK. Fait que moi, c'est comme si, au départ, ils venaient s'asseoir, parce que là, j'ai une chaise là, mais vous ne la voyez pas. Ils venaient s'asseoir sur ma chaise, puis j'écoutais leur message, puis je les transcrivais. Ouais. Mais comme j'aime à le raconter, c'est développé avec l'écriture inspirée, de l'écriture pour moi d'abord, pour les autres ensuite. Puis là, je me suis ramassée, je me souviens d'une fois, c'est un monsieur, j'habitais dans un petit village. Le monsieur est décédé, puis il me dit Isabelle, j'ai un message pour ma fille. Puis je suis comme non. Tu sais, oui, pour l'écrire,
Mais je la connais pas, la personne. Je suis toujours bien pas pour aller chez eux, cogner à la porte, puis dire Hey, J'ai bien été ton père est venu me voir, puis fait que moi, j'ai dit à ce monsieur-là, arrangez-vous avec les guides de votre fille, son équipe angélique, pour faire en sorte qu'on se rencontre et qu'il se passe quelque chose. Mais encore une fois, j'avais pas suivi de cours dans l'énergie, là. Je faisais juste recevoir par écriture inspirée. Fait que je percevais des choses, je voyais des choses. Mais là, avec cette ouverture-là, j'ai dit, moi, ça me prend un maître Reiki. C'était le Reiki que je connaissais. Donc, j'ai dit, ça me prend un maître Reiki. Puis, tout le monde me disait, bon, on va à Sorel, à telle place, il y a une madame, il y a une boutique, j'arrive là-bas, la madame est malade, elle ne m'enseigne plus. Là, elle me dit, j'ai une de mes élèves qui pourrait peut-être t'accompagner. J'arrive, la madame, elle n'en fait plus. J'ai cherché un maître Reiki, là, dans ma région pendant je ne sais pas combien de temps et je ne trouvais pas. Mais France Gauthier a publié sur l'école de Tianchi. Puis là, je voyais les annonces, puis pour moi, c'était 3 jours de formation au départ, c'était 450$, puis c'était trop cher pour moi. J'avais pas l'argent. Fait que je me rappelle d'appeler une deuxième fois l'école de Tianchi. Je parle avec le mari de Joanne, qui s'appelle Jimmy. Puis Jimmy, il me dit, Isabelle, si le Tianchi est pour toi, les anges vont s'occuper de t'envoyer l'argent. Et la semaine suivante, je recevais un chèque. Puis là, ça, c'est un miracle. Pour moi, ça en est un miracle, là. C'est vraiment que j'étais... Parce que, de un, si j'avais des médicaments à recevoir, tu sais, de l'argent de retour de médicaments là, en lien avec mes assurances au travail, là, je les recevais directement dans mon compte de banque. Je ne recevais pas de chèque de ça. Tu ne recevais pas rien de tangible dans tes mains, là. Non, mais là, j'avais un chèque qui venait de m'accompagner, puis qui me permettait d'avoir accès au cours numéro 1, puis la moitié du cours numéro 2. Ben voyons donc! J'avais 750$, je vais toujours m'en rappeler. Puis je me disais, la compagnie, elle s'est trompée, là, j'ai jamais pris de médicaments. Tu sais, je suis plus naturopathe que médicament. Fait tu sais, je me disais, ça se peut pas que j'ai reçu ce chèque-là. Puis comme je m'en allais appeler la compagnie, je vais toujours m'en rappeler, je me suis rappelé de la voix de Jimmy qui dit, Isabelle, si les anges disent que le Tianchi est pour toi, tu vas recevoir ce qu'il faut, tu sais. Là, j'ai rappelé Jimmy, puis là, je dis, je m'inscris. Et là, c'est ouvert un monde. Ça a été magique. Parce que le niveau 1 en Tianchi, c'est apprendre la canalisation. Fait qu'apprendre la canalisation, c'est... en tout cas, moi, c'est comme si j'étais Obélix puis je te tombais dedans. OK. Oui, la première journée de Tianchi, là, je voyais avec mes yeux ouverts. Puis je voyais les anges, je voyais les archanges, je voyais les maîtres. Puis j'étais fascinée. J'étais en admiration, j'étais dans une énergie extraordinaire. Puis la deuxième journée, j'arrive au cours. Plus de vision d'ange, plus de vision d'archange. Et là, j'étais fâchée. OK. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Je voyais toute la veille, puis je voyais rien le lendemain, puis ça se peut pas. Puis là, j'entends un ange qui me dit, Isabelle, prends du temps pour toi et tu nous verras. Moi, ils me vous voient. Les anges me vous voient, là. OK. Mais quand tu seras avec les autres, OK, tu es une messagère. C'est des messages que tu as à livrer. Là, j'ai fait, wow! Wow! Puis... c'est bien spécial, ça! Oui, j'ai trouvé ça, phénoménal. Oui. Puis, de la manière que ça se présentait pour moi au départ, il m'envoie des images, mais c'est au niveau du 3e œil, j'ai les yeux fermés. Les images, maintenant, il y a une chose que j'ai mis de l'avant au départ, là. J'ai comme ma petite formule quand je commence à être en contact, quand les gens sont ici, là, c'est j'invite les anges, les archanges et tous les êtres d'amour et de lumière. Ça, là, c'est ma façon de faire à moi, d'un, pour élever le taux vibratoire, mais pour dire, occupez-vous de la séance. T'sais, moi, Isabelle Favreau, là, je suis un instrument à recevoir cette lumière-là, puis à la partager avec les gens. Mais tout ce qui sera dit, ça vient pas de moi. Tu sais, ça... T'es messagère. T'es juste la messagère. Oui. Puis maintenant, comme j'ai jamais douté. J'ai douté pour moi, mais j'ai jamais douté des messages que j'ai donnés.
j'ai pleinement confiance en ce qu'ils font. Puis, parce que j'ai pleinement confiance, ça se déroule tellement vite, là, tout ce qui se passe, là, que je vois plus les images, mais ça se présente. OK. Je les remets pas en doute. Combien de fois je dis des affaires qui, pour moi, ne fait aucun sens, mais qui prend tout son sens pour la personne. Puis chaque fois, ça me fascine. Ouais. Puis ça t'arrive, ces messages-là, ça t'arrive-tu, tu vas manger dans un restaurant, puis que tu rencontres quelqu'un, puis que ça te pousse à aller faire un message à quelqu'un que tu connais pas en tout? Moi, je travaille pas de même, mais je sais qu'ils me disent souvent, Isabelle, tu devrais le faire. Je le sais. OK. J'ai encore cette petite gêne-là de. Tu sais, je vais le faire quand les gens sont. Puis d'aller dans une inconnue totale, de dire, écoute, moi, c'est parce que ça doit être pas que tu n'as pas confiance au message que tu as à aller porter, c'est que tu sais pas comment la personne elle va recevoir ça. Il y a ça. Je te dirais que par moment, je le fais. Tu sais, comme l'autre fois, je suis allée, je pense que c'est chez Winners que j'étais. Puis là, tu sais, ça fait 2 fois qu'on se croise, moi et une madame, tu sais, dans rangée. Puis je sens sa tristesse. Tu sais, Puis après ça, tu sais, j'entends quelques brides avec quelqu'un au téléphone, puis j'entends quelques brides, tu sais. Là, je suis allée la voir, puis là, j'ai dit ce que j'aimerais faire, c'est vous faire un gros câlin, tu sais. Puis, mais ça, c'était plus grand que nature, là. Tu sais, je pouvais pas passer à côté. Fait ça, c'est des affaires qui vont m'arriver parfois. Mais la plupart du temps, je me garde un espace pour... tu sais, j'aime mieux que les gens viennent vers moi que moi aller vers c'est ça que je voulais dire. Est-ce que ça marche par des rendez-vous? Parce que les messages, mettons, quelqu'un t'appelle, tantôt, là, quand on va donner toutes les coordonnées, quelqu'un t'appelle, puis ils veulent recevoir des messages. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Okay. Et c'est sûr que, tu sais, j'ai fait tous les niveaux en Tianchi, puis tous nos talents sont appelés à grandir. Tu sais, moi, au départ, c'était la clairvoyance. Après ça est venue la clairaudience. La clairsentience, je l'avais déjà au départ. Ouais. Tu sais, le clair-olfactif, c'est le dernier qui s'est développé. OK, tu allais jusqu'à sentir des odeurs? Oui. Mettons la personne. Ah oui, OK. Ben, pas tout le temps, ça se présente pas. Non, c'est jamais. Mais des fois, ça se présente. Tu sais, comme l'autre fois, je dis à madame, là, j'ai dit, ça sent le pâté chinois. Ça, là, elle en part à rire, puis je sais qui est là, c'est ma grand-mère. Parce que sa grand-mère, tout vendredi midi, elle préparait un pâté chinois, puis c'est ce que ça sentait. Fait que là, on savait que c'était sa grand-mère qui était présente. Parce que ça, c'est un autre de mes dadas, c'est de partager les messages des défunts. Puis moi, ils n'arrivent pas encore avec leur badge qui dit « Hey, je suis grand-maman, puis je m'appelle de telle façon. » Moi, ils se présentent selon une énergie. Fait que des fois, je ne sais même pas c'est qui est là. C'est pas grave, je le partage pareil. Parce que quand je reçois les gens en séance énergétique, là, tu sais, comme l'autre fois, je dis à madame, j'ai dit, je sais pas, tu sais, c'est-tu un cousin, c'est-tu un ami, c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, mais... Puis l'espace est ouvert à ce que n'importe quel être qui a un besoin de lumière, il peut passer dans cette lumière-là pour recevoir lui aussi. La seule affaire, c'est que lui, il paye tout. Fait que, mais l'espace est ouvert pour créer une opportunité pour recevoir plein d'amour. OK. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis, je te dirais, Sophie, tu sais, ce qui m'amène dans mon histoire, là, je vais être émotive tout à l'heure, là. Les défunts, là, ils m'ont tellement appris, là. Je vais l'être tout de suite émotive, là. Passez le temps, on y va. Ça me touche encore. Ça va faire 6 ans que mon fils est décédé. Puis, je suis émotive, mais pas avoir eu tout ce cheminement-là, je ne sais pas comment j'aurais passé au travers. Puis, je suis contente de mon chemin parcouru pour aussi toute la bienveillance que j'ai reçue des défunts que j'ai accompagnés.
Ça a été quelque chose de magique dans ma vie, de comprendre comment les défunts peuvent nous venir en aide aussi. Tu sais, je savais qu'il était là par amour, là, mais tu sais, moi, tout ce que j'ai appris en lien avec ce qui se passe de l'autre bord, là, c'est vraiment à travers mes séances énergétiques que j'ai compris, parce qu'eux autres me montraient ce qu'ils vivaient de l'autre bord, puis comment que ça se passait pour eux. Puis c'est grâce à tout ça qui a été plus... Je dis pas que c'est facile là, de perdre un enfant, c'est pas ça, là, mais tu sais, je savais où ce qui était, je savais qu'est-ce qu'il vivait. Comme rassuré. Oui, tellement. Tellement, tellement, tellement. Ça, puis je vais revenir émotive. Tu sais, comme moi, la première journée quand mon fils est décédé, là, tous les gens que je connaissais, les groupes d'entraide, tu sais, j'ai demandé à l'école de Tianchi, tu sais, allumer une bougie pour Kevin, puis faites en sorte que, tu sais, qu'il soit accompagné pour son cheminement de l'autre bord, tu sais. Puis, il a passé à travers mon cousin pour dire, « Hey, là, c'est assez, tu sais. » Puis là, sur le coup, je disais, « Pourquoi c'est assez, tu sais? » Mais mon fils est un solitaire, il avait quelques amis, mais... Hey, là, c'était trop pour lui, là. Oui! On perd pas notre personnalité de l'autre bord. OK. Mais il est venu, tu sais, il a passé par quelqu'un d'autre parce que j'étais dans ma souffrance, j'avais de la misère à entendre. Il me nommait, puis ah oui, il y a une fois qu'il m'a dit, il y a une fois j'étais en tabarouette. Là, je dis, c'est là que j'aurais voulu te faire un câlin, tu sais, c'est là que, puis là, je l'entends rire. Puis là, je suis fâchée, j'aurais dû t'envoyer une photo avant, là, t'aurais pu les mettre sur... Puis quand je me suis relevée, parce que j'étais dans la salle de bain, puis quand je me suis relevée, il y avait une boîte de Kleenex, c'était toutes des becs dessus. Lui, ouais, lui, il la voyait, la boîte de Kleenex, tu sais, puis il trouvait ça drôle parce que c'était relié avec ce que j'étais en train de nommer. Ouais. Puis une autre fois que j'étais en colère parce qu'il n'était pas présent, ça fait partie du processus de deuil. Puis j'étais vraiment fâchée, tu sais, puis je l'entends qu'il me dit « Mom, je vais revenir, tu sais. » Fait qu'on dirait que ça m'a mis 2 fois plus en tabarouette parce qu'il était parti, tu sais. Après, il est revenu me dire quand j'étais plus calme puis en état de le recevoir, tu sais, il dit « Matt, tu ressemblais à un porc-épic. » Il dit « J'étais pas capable de venir te faire un câlin. » Il dit « T'étais tellement fâchée. » Mais il dit « Là, il dit « T'es plus douce. » Il dit « Là, je suis capable de m'approcher de toi. » Aïe, aïe, aïe. Puis là, j'étais comme « Wow! » Puis c'est vrai que quelqu'un en colère peut ressembler à un porc-épic. C'est son image à lui, mais après, je l'ai réutilisé avec d'autres enfants que j'ai vus. Hey, ben oui, c'est bon, ça. Moi, tu sais, ce que je perçois à travers le monde des défunts, là, c'est toute la symbolique qui est présente puis qui peut nous accompagner pour... ouais. OK. Ouais. Puis tu vois, le deuxième soir, quand Kevin est décédé, là, je me rappelle, on s'était couché dans le lit, mon chum, puis là, parce que dans l'été, juste avant que mon fils décède, l'année d'avant, moi, je vais toujours au Témiscamingue. OK? J'ai bâti là-bas un réseau, puis c'est un bonheur pour moi d'aller là. S'il n'y aurait pas les hivers qui ont, je pense que je resterais là-bas. Mais avec les hivers qui ont, ça ne me tente pas d'être sur les routes. Fait que j'aime mieux ma petite Montérégie ici. Puis, mon amie Mariette, tout l'été, elle m'avait parlé du deuil de son petit-fils, qui était décédé lui aussi. Puis elle me disait, je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, Isabelle. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, Isabelle. Ah, ça, c'est l'été avant. L'été avant. Puis là, quand j'ai dit que Kevin était décédé, elle dit, hey, on comprend, sœur, hein, pourquoi je t'ai parlé de ça. Aïe, aïe! Là, j'étais comme, wow, wow. Esprit, hein, des fois, on... Hey, tout! Tu sais, moi, je pense que tout le monde qui veut voir des signes va en trouver partout, puis la personne qui ne veut pas en voir en verra jamais, là. Mais tout est présent pour qu'on puisse percevoir, savoir, tout ça. Puis dans cet été-là, parce que j'étais avec Mariette, j'avais accompagné une dame, puis son mari était décédé le mardi, puis je la rencontrais le vendredi. Puis là, tout le monde me disait, tu sais, ça doit être trop de bonheur, Isabelle, puis là, moi, je me disais, hey, on est des êtres multidimensionnels, là. Puis de l'autre bord, il n'y a pas d'espace-temps.
Fait que tout se vit. Fait que dans mes croyances à moi, là, on n'a pas besoin d'attendre. On est déjà capable, puis si l'être décédé n'est pas capable d'être en communication avec nous autres, ben, il va avoir son ange gardien qui va être présent ou un guide qui va pouvoir nous transmettre les messages qui viennent de cet être-là. Puis, ce monsieur-là, ce qu'il m'a montré, là, c'était magnifique. Il nous a tout expliqué le pourquoi que c'était terminé pour lui, pourquoi il avait choisi cette fin-là et tout le kit. Ah! Puis, quand Kevin est décédé le deuxième soir, là, c'est lui que j'ai vu arriver chez nous. Il me dit, Isabelle, il dit, couche-toi. Puis là, il dit, regarde. Puis là, quand j'avais les yeux fermés, je voyais. C'était tous les gens que j'avais accompagnés depuis je ne sais pas combien d'années. Les défunts étaient présents pour accompagner Kevin, pour aller dans la lumière. Cette nuit-là, là, je me suis endormie comme ça, mais je ne savais pas. Puis là, le monsieur il me dit, tu sais, Isabelle, il dit, tu as été là pour nous autres. Il dit, aujourd'hui, on est là pour toi. Hey, c'est bien spécial, ça. Ah, moi, ça me porte encore aujourd'hui. Chaque fois que je suis dans un down, là, je repense à ce moment-là, puis comment c'était porteur d'amour, puis comment ils peuvent être là pour nous autres. Puis à chaque fois, ce monsieur-là, il me fait un clin d'œil. Il me dit, garde, je suis là, on est là. Okay. Oui. Ouais. Ouais, ça a dû être spécial, là, quand même, là, de... Ah, il y a des fois, là, c'est... Tout ce que j'apprends avec ce qui se passe dans l'au-delà, c'est magique, ça me... Mais là, comment tu fais pour nourrir tout ça? Es-tu toujours en formation ou à un moment donné, c'est ta fréquence, plus que tu es dans la fréquence, plus... Le pourquoi je suis souvent en formation, mais j'en donne beaucoup de la formation. OK, tu en donnes? OK. Oui. C'est que, tu sais, comme là, j'aime travailler en équipe, là. Actuellement, je fais équipe avec Julie, qui est vraiment le fun. Ensemble, là, on se complète. Okay. Là où sont mes forces ne sont pas les siennes, ses forces à elles ne sont pas les miennes. Fait que quand on est tous ensemble, là, on fait une équipe magique. Puis, il y en a plein là, de formations. Tu sais, le Tianchi a été ma base, puis ça, c'est un cadeau pour moi là, tu sais, d'avoir su aller trouver parce que ce que j'aime là, à travers les séances que je fais, là, c'est que je dis tout le temps, quand les anges nous accompagnent, on repart en flottant sur notre petit nuage. C'est vraiment ça que je perçois, que je vois. Tu sais, dans notre réalité 3D, là, il y a tellement de fois où c'est tough, où c'est rough, où on est dans le jugement. Puis, tu sais, comme moi, là, je suis maître du jugement envers moi-même. Là. J'apprends à cheminer avec douceur, puis à me reconnaître dans ma lumière. Puis, mon premier réflexe, c'est Monsieur le juge, j'arrive 5 minutes avant que j'aille me coucher. Monsieur le juge! Il y a monsieur, il y a madame, il y a mon oncle, il y en a-tu, hein? Oui, mais moi, j'aime à dire qu'à ce temps, monsieur le juge, je me permets de le mettre à la porte. Je dis tout le temps, bon, ça? Tu ne payes pas le loyer ici. Quand tu paieras le loyer, tu pourras peut-être revenir. En attendant, je t'invite à quitter. Puis, je demande à ma voix de sagesse, tu sais, qu'est-ce que tu as le goût de me raconter aujourd'hui? La reconnaissance, c'est quoi j'ai vécu de beau? Parce que, comme le temps dans l'énergie, il n'y a pas de temps. Sur Terre, on a du temps. Ouais. Mais dans l'énergie, il n'y en a pas. Fait que je vais me connecter à ces moments magiques-là pour augmenter mon taux vibratoire. Mais ça, c'est une pratique quotidienne d'augmenter notre taux vibratoire. C'est pas parce que je suis pluguée ces anges que je suis immunisée contre tout, là. Il y a plein de gens qui pensent ça. Encore cette semaine, là, je dis à madame, là, débarquez-moi de mon piédestal, là. Je lui ai dit, je vais aux toilettes comme tout le monde, là. Il n'y a pas de, tu sais, je suis pas tu sais, oui, j'ai des qualités pour accompagner les gens. J'ai toujours travaillé en relation d'aide. OK. Oui, j'ai éducatrice spécialisée avant. Fait que j'aime à niaiser en disant j'ai juste changé de clientèle puis de lieu de travail. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que je souhaite partager? C'est que notre vie soit plus légère, plus douce, qu'on reconnaisse qui l'on est. Tu sais, parce que souvent, avec les anges, là, à la fin d'une séance, ils viennent nous dire qui nous sommes. Ça, je trouve ça beau. C'est vraiment...
C'est vraiment pour faire grandir l'estime de soi puis notre valeur. Notre valeur, c'est ça. Ça doit être vraiment... ça doit vraiment toucher la valeur de la personne quand l'ange vient nous dire ta valeur, là, ça doit être... C'est vraiment le fun, ça. Ça fait du bien. Parce que la société au grand complet est facile pour nous dire « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas été correct là-dedans ». Mais pour te dire « je félicite ton bon coup », on est en mode apprentissage. Ouais. On est en train d'apprendre à dire « tu sais, je peux en avoir fait plein d'affaires tout croche, mais qu'est-ce qui a été beau aujourd'hui? » Mais c'est quand on est entouré. On dirait que c'est facile de faire ça quand on est toute seule, mais quand on est entouré de gens, c'est quand ils disent qu'il faut faire attention avec qui tu es, mais mettons, tu es entouré de gens qui ont le jugement facile ou qui sont ça gâchette facile que tu n'as pas été correct, parce que ça, c'est facile. Les gens, ils ont la gâchette facile de dire « Hey, c'est pas fort ton affaire là, que tu as faite. » là. Ben, tu vois, j'ai, avec toutes mes années d'expérience, les outils que j'ai reçus, parce que, tu sais, j'ai fait du Tianchi, après ça, j'ai fait Access Bar. Okay. Non, avant ça, j'ai fait l'antenne de l'échelle, c'est un autre outil pour travailler. Puis, j'ai combiné dans ma formation sur l'énergie, là. Moi, je dis souvent qu'on est fait comme un poste radio, hein. Notre glande pinéale, là, c'est une apatite. OK? Puis elle va se cristalliser, qu'on soit capable de pogner différents postes. Puis le radio, là, c'est la même affaire. Il y a un cristal dans un radio. Pour être capable de capter toutes les ondes, ça prend le cristal. Puis il y a des postes qui vont gricher, puis il y a d'autres postes qui grichent pas. Puis moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'on est tous différents. OK? Mais c'est à nous de choisir si on reste sur un poste qui griche ou bien si on choisit le poste qui joue notre musique. Tu sais, comme moi, là, espace musique, je suis capable de faire ça un bout, mais je suis pas capable de le faire 24/7. Puis, ce qui est drôle, c'est que dernièrement, j'ai vécu d'expérience avec mon chum. Mon chum, il écoute de l'alternatif, OK? C'est de la musique qui gueule, qui... ouais. Tu sais, il part du heavy metal. Puis, je me suis mis à écouter une chanson d'un groupe qui s'appelle Five Finger Dead Punch. Sur le coup, là, juste le titre du groupe, là, tu as le goût de partir en courant. Tu sais, tu te dis c'est violent, ça parle de mort. Puis la chanson là, qui me fait écouter, là, j'ai mis les paroles l'autre jour, là, puis ça pourrait avoir été écrit par moi. Ah ben! Parce que ce que je veux dire par là, c'est que dans la chanson, ce qu'il nous raconte, là, c'est que toute ta vie, tu as avancé en pensant être correct avec le bagage que tu as reçu. Puis là, tu catégorises. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Puis il arrive un instant, là, où ce que tu vas aller te regarder dans le miroir, puis ce que tu vas voir, ça va être ta vérité. À partir de ce moment-là, tu vas choisir ce que tu gardes puis ce que tu gardes pas pour revenir à ton essence. Moi, là, quand j'ai écouté cette chanson-là, là, j'étais bouche bée dans mon char. Parce que je m'attendais pas à ce qu'un groupe de musique de même puisse faire... des paroles, Hey, j'étais époustouflée. Encore une fois, même si la chanson était magnifique, j'écouterais pas ça 24/7. Parce que le son, Mais c'est une chanson qui me rejoignait, qui me faisait du bien. Puis dans la classe énergie, ce que je partage, c'est tous mes outils pour rester maître de soi-même malgré le jugement de l'autre. Oh, ça là, c'est bon, ça. Ça là, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Parce que ça là, c'est pas évident. Je le vis, je trouve ça difficile, puis je suis sûre que ceux qui écoutent pensent comme moi que c'est pas facile. Moi, je te dirais, l'adage qui disait « Va à Rome, fais comme les Romains », ça, c'était dans le temps. Maintenant, je peux rester québécoise et aller à Rome pareil, puis je vais être bien. Mais c'est un choix, puis il y a des outils. Parce qu'actuellement, là, on est dans une réalité 3D. OK?
La réalité 3D, on est en train d'en changer. Tu sais, on parle du nouveau monde, puis vers où est-ce qu'on s'en va, puis les énergies du cœur. Mais le 3D, c'est la dualité. Oui. Quand on est sur le 4D, c'est le pont entre le 3 et la 5. OK? Le 4, c'est vraiment le pont entre les deux. La 5e dimension, c'est l'ouverture du cœur. Donc, ça fait des millénaires qu'on est habitué de travailler avec notre tête. Métro, boulot, dodo. On fait ce qui nous est demandé, puis on rentre dans le moule. Dans le moule. Puis là, on a à peu près 12 ans d'expérience. C'est depuis le calendrier Maya là, que l'énergie a changé. Puis qu'elle se transforme vitesse grand V. Là. Parce que même nos grands-maîtres puis tout ça, là, qui sont de l'autre bord, là, ils n'en reviennent pas de ce qui est en train de se produire ici. Parce que ça va à une vitesse à laquelle ils n'avaient pas pensé que c'était pour aller. Puis, ces êtres-là, la 5D nous amène à écouter le cœur. Fait que c'est le pont entre notre intellect puis le cœur. Ça passe par quoi? La communication. La communication. Qu'est-ce que ça ressemble aujourd'hui? On est tous en train de chialer contre les réseaux sociaux. Combien il y a de monde qui disent qu'on est en train de se perdre de vue, que ça n'a pas de bon sens, les jeunes ne font rien que là-dessus. Moi, je pense un peu différemment, dans le sens où c'est un nouvel outil qu'on doit apprendre à partager. Hey, ça se peut qu'on choisisse le présentiel, puis c'est correct, là. Et c'est un outil qui est à notre portée, un peu comme quand le radio est arrivé dans le temps. C'était l'invention du diable. Quand Elvis est arrivé dans la radio, là, tout le catholicisme ne voulait pas rien savoir d'Elvis. T'sais. Mais ça a changé au fil des années. Parce qu'on a évolué, nous autres, avec. Fait que là, on s'en va vers le 5D puis l'écoute du cœur. Puis, d'après ce qu'on vibre comme fréquence, on va voir les défis qui viennent avec. Ouais. Fait que c'est plus facile de le voir chez l'autre que de le voir en soi. Parce que ce qu'on perçoit chez l'autre est soit un miroir, soit de l'envie. Tu sais, notre chum qui était sur le divan, là, toi, tu n'as pas arrêté de la journée, là. Aïe, on va chialer contre le chum qui était sur le divan. C'est quoi au juste? C'est que c'est de l'envie. J'aurais voulu être capable, moi aussi, de m'asseoir sans culpabilité. On va chialer contre le chum parce qu'il est assis au lieu d'avoir fait à souper. Parce qu'on aurait voulu avoir un break, nous autres, avec. Mais pourquoi qu'on ne se l'accorderait pas, le break, avant d'aller faire à souper ensemble? C'est ça, la réalité. Fait que souvent, les gens nous renvoient. Parce que moi, je dis tout le temps, quand tu accuses quelqu'un, il y a un doigt par en avant puis il y a 4 doigts par en arrière. Ouais. Fait que quand on envoie quelque chose vers quelqu'un, là, qu'est-ce qui résonne chez toi? Va voir qu'est-ce que ça dérange. Puis après ça, tu vas ajuster. Puis quand c'est guéri, tu ne revis pas cette problématique-là. La problématique, elle se représente, tu sais, parce que, puis, elle grossit, la patente, jusqu'à temps qu'elle soit assez grosse pour dire, OK, là, je vais m'en occuper. Tu sais, ce qu'on dit, c'est, ça s'imprime. Mais un coup, c'est exprimé, il n'y en a plus d'empreinte. Ça a été conscientisé. On est capable de choisir d'aller sur un nouveau chemin. Fait que l'heure est au choix actuellement. On a un pied dans le 3D, un pied dans le 5D. Où je choisis d'aller, puis comment? Moi, c'est ce qui m'inspire à faire mes changements. Moi, l'autre fois, là, je me suis levée marabout un samedi matin. Là. Ma première réflexion, là, ça a été de me dire, je suis pas un cadeau pour personne. Je m'en vais pas dans le salon avec tout le monde, là. Je vais commencer par aller marcher avec mes chiens. Ça va me faire du bien de prendre l'air. Sûrement que ma face va vouloir venir autrement. Puis là, dehors, avec le vent, la marche, j'ai changé d'état d'être. Je revenais à la maison, le brunch était fait. Yes, sir! J'étais contente. Mais j'ai choisi d'aller marcher. Pas sûr, moi, qu'il y aurait eu un brunch si je serais allée m'asseoir dans le salon. Pas sûr. Tout le monde aurait été en colère, eux autres, avec, au marabout. Mais j'ai choisi de ne pas être là pour ne pas influencer à la baisse mon taux vibratoire. Parce que ça, je faisais, là. Le taux vibratoire, il s'influence sur un bord sur l'autre, là, dépendamment du choix on est responsable de notre état, notre attitude, puis on est responsable
parce que ça reflète chez les autres. C'est en plein ça. Mais quand on se dit qu'on est responsable, toi, tu étais responsable de toi, ton marabout, tu as été responsable à dire, je vais m'occuper de mon marabout pour pas aller contaminer les autres, mais aller régler mon marabout. Mm-hmm. Puis quand tu es revenu, ben là, tu as pu émaner. Ma couleur t'a changé. On était à changer ma couleur. Là, j'étais capable de le partager avec les autres. Puis, si j'avais continué à être marabout, là, j'aurais fait d'autres activités en dehors des gens avec qui j'aurais été ramasser des feuilles, j'aurais été fait tondre le gazon, j'aurais fait quelque chose en nature pour changer mon état d'être. OK. Ouais. T'aurais fui, t'aurais resté dans la fuite parce que je suis pas une fuyeuse. Non. Je suis pas une fuyeuse. Puis, tu sais, j'ai fini par comprendre qu'une émotion, là, c'est maximum 60 secondes. OK. C'est le mental, après, qui continue à jouer à cassette. OK, ça le nourrit, ça, hein? Oui, okay. Mais l'émotion, c'est 1 minute. Puis, je suis généreuse quand je dis 1 minute, là, parce qu'il y a d'autres études qui disent que c'est 7 secondes. Fait que c'est tous les scénarios que je me crée dans ma tête pour entretenir. Et si je suis capable d'entretenir une émotion négative, je suis capable de l'entretenir une émotion positive aussi. Il faut que j'en fasse le choix. Mais un truc qui m'aide, là, tu sais, pourquoi je vais prendre une marche, là, c'est qu'on a notre cerveau gauche, cerveau droit. OK? Là, je dis peut-être la mauvaise information, je me souviens jamais quelle partie fait quoi, là. Mais mettons, il y a une partie qui fait que tu roules la spin. Puis l'autre bord, c'est le côté moteur. Puis quand tu es sur le côté moteur du corps, ton hamster débarque de la roue. Il est en action. Lui, il sort. Il n'y en a plus. Il est kické out. Donc, quand tes pensées sont à spin, va courir tout autour du bloc, là, il n'y en aura plus d'hamster. C'est pour ça que moi, je vais marcher. Je vais faire une activité physique pour me sortir de ma tête. Là, j'exagère, là, mais va courir tout autour du bloc, tu vas aller chercher ton souffle. Tu te demanderas pas si tu as bien dit ça ou si l'autre t'a dit telle patente, puis il n'y aura plus de suranalyse dans ta tête. Parce que ton corps est en mode, il faut que je retrouve mon souffle. La première affaire qu'il fait, c'est celle-là. À partir de là, tu es responsable. Ouais. Tu es responsable de ce que tu vas faire avec la suite. Moi, je parle beaucoup des enjeux de la santé mentale. Quand tu es dans la santé mentale, des fois, ça monte très vite. Moi, il y a je marche le chemin de la santé mentale, puis des fois, il y a des affaires qui me montent, là. Je n'ai même pas réfléchi. Ça a pris l'ascenseur direct en haut, puis c'est direct en haut. Bien, moi, c'est là que je dis qu'on perçoit 98% du stock qui ne nous appartient pas. On est des récepteurs. Parce que, tu sais, comme moi, ce matin-là, que je me suis levée marabout, là, je venais de me lever. Je me suis pas chicanée avec personne. Il s'est rien passé. Pourquoi je me lève et je suis en tabarnak? Hein? Ben, j'ai capté quelque chose. Notre corps émotif, il est la longueur d'une vanne. Tu sais, comme moi, actuellement, dans la maison, là, il y a moi, mon chum, ma fille, on a 3 chiens. La rue principale est juste à côté, là. Combien il y a de chars qui sont passés aujourd'hui, qui ont laissé de la chenoute chez nous? Parce que on est des émetteurs-récepteurs. On émet du stock. Puis il y a des affaires avec lesquelles on va connecter plus que d'autres. Moi, facilement la colère. Moi, je tombe facilement marabout. Mais si j'ai pas de raison d'être marabout, c'est parce que c'est pas à moi. Faut que j'apprenne à le laisser aux autres. Ah! OK. Mais souvent, parce qu'on le vit, on pense que c'est à nous, puis on va patauger là-dedans toute la journée pour essayer de le régler. Mais si ça se règle pas, c'est un autre fait pour dire que c'est pas à nous autres. C'est pas à nous autres. C'est pas à nous autres. Ah. C'est pareil comme si la madame avait laissé sa chemise small ici. Même si j'essaye de rentrer dedans, ça ne marchera pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas ma grandeur, c'est pas à moi. Mais moi, c'est avec ça que je veux m'habiller toute la journée. On fait des choix qui sont inconscients. Mais plus on devient maître de notre réalité, puis plus on choisit ce qu'on a le goût de voir grandir, ça amène des différences.
Puis ça m'est venu avec Access Consciousness. Quand ça, c'est arrivé dans ma vie, là, puis qu'ils m'ont appris que 98% du stock qui n'était pas en moi, ma vie, elle a changé de manière phénoménale. Puis c'est quoi est-ce que ça rapporte nos besoins? Quand on parle de besoins en relation, on est stocké sur des besoins. C'est quoi? Ça vient de où? C'est quoi d'avoir besoin de tel. Y a-t-il bien des choses qui ne nous appartiennent pas? Ben, hey, trois quarts du temps dans nos vies, on est des sauveurs. On veut sauver la planète, on veut que le monde aille mieux, Fait que veut pas, on vient expérimenter des situations pour amener plus de lumière. Tu sais, la base, ça serait ça. On est des travailleurs de lumière, puis on veut changer le noir en couleur. Okay. C'est ça la base. Sauf que c'est la responsabilité de chacun. Hey, avant 2012, c'était différent. Maintenant, c'est ça l'affaire. C'est que j'aime à dire que, tu sais, il y a un proverbe qui dit, tu sais, que si tu veux du sucre à crème, faut t'apprendre à t'en faire. C'est la même affaire. Il y a combien de personnes qui viennent cogner chez vous pour dire « Peux-tu me faire du sucre à crème? Ça n'a plus de bon sens, je veux du sucre à crème. » Moi, ce que je fais, c'est de leur enseigner à s'en faire. C'est une de mes... parce que je m'épuisais à faire du sucre à crème pour la planète au grand complet. J'avais plus assez de sucre pour être capable de faire du sucre à crème. C'est bon, j'allais vider les épiceries pour faire du sucre à crème. À un moment donné, je me suis tannée. C'est bien plus facile de montrer à quelqu'un à s'en faire. Fait que c'est d'apprendre à gérer nos émotions. Mais c'est sûr qu'il y a des besoins en dessous, là. Tu sais, ça vient nourrir quoi quand on gère les problèmes des autres? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Donc, tu sais, qu'est-ce que je fais pour me reconnaître moi? Comment je fais pour faire grandir ma valeur? Ça, c'est tous des exercices. Tu sais, moi, j'ai mon cahier ici, ça s'appelle « Merci la vie ». Dedans, là, c'est des témoignages que j'ai mis de gens qui me disent « Ah, Isabelle, tu m'as aidé avec telle patente. Ah, Isabelle, merci pour ça. » Tu sais, toute la gratitude que les gens ont eue envers moi. Quand je suis down, là, je le lis. Hey, c'est bon, ça. Ça vient augmenter mon taux vibratoire. Ça vient créer... Je pourrais rester dans ma peine, là. 3/4 du temps, les émotions négatives à cette heure, ça ne me tente pas de rester là. Je veux être un cadeau que je partage avec les gens. Ouais. Puis je suis responsable d'être ce beau cadeau-là. Ouais. Fait que c'est ce que j'enseigne aussi à travers différentes formations. Et on arrive à la fin, on est rendu à 47 minutes. Hey, moi, j'ai de la facilité à jaser, là. Moi, tout ce qui touche l'énergie, je trouve ça. Ça, c'est sûr, hein? Ouais. Mais c'est le mot de on est responsable. Quand on est responsable, il y en a qui n'aiment pas ça. Hey, t'es responsable de ce qui se passe. Ouais. Ouais. Ben, moi, je t'ai dit, l'autre fois, là, je me suis rendu compte que j'ai fait une gaffe. Il a fallu que j'accepte que j'avais gaffé. Ça m'a pris beaucoup de jours. Ouais. Parce que j'ai essayé de me nourrir de l'ego qui disait « Hey, t'as bien fait pareil. » Puis, mais pour me rendre compte que j'avais fait une promesse que j'ai pas tenue. C'est important pour l'autre, puis d'aller reconnaître que j'avais fait une gaffe, puis d'aller dire à l'autre personne « Je suis prête à réparer maintenant. » Tu sais, je sais que j'ai mal agi. Je suis pas bien avec moi-même. Avec ça, j'étais vraiment pas bien. Mais je suis pas bien avec toi non plus. Comment on peut faire pour transformer ça maintenant? J'ai été, là, je dis n'importe quoi, là, mais j'ai été, je sais pas combien de jours à me taper sa tête, là, à être dans la culpabilité, puis... la fameuse, ouais. Elle s'invite la culpabilité. Ouais. Moi, c'est la colère de la culpabilité qui vient dans ma cour facilement. OK. Puis, je pleure, puis la culpabilité. mais quand je l'ai eu communiqué, mon affaire, là, il y avait 4 tonnes de briques qui étaient parties. J'avais retrouvé ma légèreté. Mais il y avait une ouverture chez l'autre, parce que qu'est-ce qui arrive quand toi, tu veux faire ça, mais qu'il n'y a pas d'ouverture de chez l'autre? Bien, je crois que même s'il n'y avait pas eu d'ouverture chez l'autre, je l'aurais reconnu face à moi-même. OK. Oui. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est moi qui n'ai pas bien, là. Ouais.
L'autre a été un. Moi, du temps, il vient de nous peser ses pitons pour qu'on vive des expériences. Fait qu'il a pesé sur un gros piton puis il l'a tenu longtemps. Mais c'est moi. Qu'est-ce que je suis en train de distribuer, là? Qu'est-ce qui est en train de se motiver? Qu'est-ce qui est en train de changer? Puis à partir de là, ça l'a amené une autre réalité. OK. Mais c'était moi qui étais responsable de mon état. Puis durant ces quelques jours-là, j'ai pris des vacances parce que je n'étais pas un cadeau pour personne. Mais de le reconnaître, c'est déjà le premier pas. De nous accueillir dans ce qu'on vit est un autre pas. Ouais. Puis après ça, c'est de faire grandir la paix et l'amour. Souvent, ouais. Je m'allais dire, souvent, la paix passe mieux que l'amour. Fait que ça a été ça, moi, mon cheminement à travers ça. Mais c'est d'être responsable. Oui. Bien, quand on prend la conscience qu'on est responsable puis qu'on peut émaner, tu sais, on peut émaner du négatif, mais quand on sait que ça peut jouer sur les gens alentour de nous autres aussi, tu sais, ça part, on veut changer notre état à nous en premier, mais quand on sait qu'on peut émaner puis que ça soit du positif, là, puis ben, moi, je dirais aussi de choisir avec qui on veut. Ça, c'est important, le respect de qui l'on est. Moi, les anges, ils m'ont montré 7 valeurs. Ça prend 7 valeurs. Si tu en as 5 sur 7, c'est un go, vas-y, all-in. Si tu es en bas de 5 valeurs, oublie ça, ça ne marchera jamais. L'exemple qu'ils m'ont donné, là, c'était l'exemple du tournesol. Tu sais, le tournesol, là, le milieu, c'est l'amour. Puis, ce qui fait que ça tient debout, là, le tournesol, là, c'est qu'il y a des feuilles tout le tour. Enlève toutes les feuilles, là, il n'y a plus d'amour. OK, ouais. Mais ce qu'il y a autour, là, c'est la tendresse, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute, c'est le support, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est les rires, c'est l'accompagnement. Alors, tu peux tout nommer. Si tu aurais juste 5 grosses feuilles là, qui tiendraient ton tournesol va rester debout. Si tu en mets juste 4, tout va sacrer le canteur. OK. Fait que moi, là, maintenant, là, j'ai connais mes valeurs. Ça devient facile de faire mes choix. Super facile. Tu es en train de dire que on va quitter les gens comme ça. Je pense que c'est un devoir à faire. C'est primordial de savoir vos valeurs. Ah oui. Moi, j'ai choisi d'être avec des gens qui partageaient. S'il y a quelqu'un qui vient juste chercher, là, ça ne marchera pas longtemps. OK. Moi, je n'ai eu plein de monde dans ma vie qui prenait, puis quand c'était rendu à mon tour, j'avais plus rien. Puis j'ai accepté ça pendant longtemps. À cette heure-là, j'ai du pif en tabarouette pour savoir si on va partager ensemble. Mais c'est un choix personnel, là. Il y en a qui acceptent de... Oui, c'est ça. Eux autres, oui, c'est ça. C'est correct. Mais moi, ce que je sais, c'est... Puis l'univers me le sert sur un plateau d'argent. Oui. Puis de connaître nos valeurs. C'est connaître nos valeurs. Qu'on est responsable de notre état. Puis de s'en occuper. Ben oui. Quand on est dans un état négatif, de respecter, on n'a pas à aller contaminer les gens. Mais on écoute ce qui est là pareil. Je me suis accueillie, moi, ce matin-là, en disant « Tabarouette, je suis marabout le matin. » Oui, c'est ça. Puis c'était de m'aimer comme j'étais. Ça a fini par changer. Ça a été de m'accueillir tel que j'étais au lieu de hey, « je devrais pas être en colère, je devrais pas être marabout, je devrais pas tatata. » OK. Ben non, c'est OK, je suis marabout un matin. Mettre ça sur le tapis puis dire ben non. Puis il y a une petite étincelle dans le courant de la journée. L'étincelle, c'est une petite étincelle, whoop, ça repart. Parce que tu n'as pas réglé ce qui s'était passé au début. Oui. Fait qu'être responsable de son état, c'est faire grandir la joie. Faire grandir la joie, là. Hey, moi, là, j'ai une playlist de vidéos drôles. Hey, je te jure qu'au bout de 10 minutes de vidéos drôles, là, tu peux plus être marabout. Là. Ah, c'est tellement vrai, ça, par exemple. À moi, des bébés qui rient, là, ça me fait rire. Du monde qui se pète la fiole, ça me fait rire. Du monde qui se font jouer des tours, ça me fait rire. Je mets 3 affaires en ligne sur YouTube, là, puis je suis all set. Fait qu'on est capable de changer, on est responsable de changer notre état. Fait que
Je te remercie. Je veux que tu mettes toutes tes coordonnées. Tu mettras ton nom de livre là, tantôt. Est-ce que tu le vends, ça, ce livre-là? Je ne sais même plus c'est lequel. Là. Le dernier là, des témoignages, là? Ah non! Ben non, c'est mon livre à moi. Là, que Okay. C'est les Ben, gens dans le fond, on peut s'en faire nous-mêmes. Ah oui, moi, quand ils sont pleins mes cahiers, là, j'ai distribué dans les bibliothèques, là, tu sais, au coin des rues, là, il y a souvent des bibliothèques. Hey, c'est bon, moi, ça! je le mets là-dedans quand il est plein. Oui. Puis parce que je sais que ça va faire de la joie chez les autres. Ah, c'est bon, ça! Wow! Fait que Ouais. surveillez les petites boîtes dans le coin. Ouais. As-tu un petit conseil ou un petit truc ou un petit devoir aux gens qui nous écoutent ce soir? Ben, j'en ai vraiment tout plein. De savoir qui l'on est là, avec nos 7 valeurs, moi, ça a changé ma vie parce que tous mes choix passent à travers ça. L'autre fois, là, je suis à l'épicerie. Mon chum, il dit, je mangerais de l'agneau. Là, je suis comme, hey, juste à y penser, là, j'étais déjà découragée. Je sais pas comment faire cuire ça. J'ai pas de connaissance. C'est sûr que je suis pas arrivée à la maison, mais ça n'a pas été mon achat de cette semaine-là. J'avais pas grand joie à vouloir cuisiner de l'agneau. Ah, j'ai dit, ça t'amuse, mon chum, tu peux choisir cette recette, mais ce sera pas moi qui sera le cuisinier cette fois-ci. Mais c'est dans le respect de moi-même. Au lieu d'aller me compliquer la vie, là, j'ai pas choisi d'agneau. Lui, il l'a fait, par exemple. Puis il a eu du fun, là. Il a passé à travers les livres de recettes. Puis là, ah oui, on a du beau romarin frais, du romarin frais. Puis, il y avait du fun au bout. Ouais. Okay. J'aime pas plus l'agneau, par exemple, là, mais... Ça veut dire que de se respecter, c'est ça. C'est en plein ça. C'est pas parce que les gens nous demandent plein d'affaires qu'on est obligé de dire oui à tout. On est obligé de dire oui. Dans le fond, c'est d'apprendre à dire non quand c'est un non, puis dire oui, j'ai le goût. Ça me tente. C'est en plein ça. Fait que moi, ça, c'est mon grand truc. Je me ramène à moi. Est-ce que ça fait wow? Ça, c'est ma phrase. Est-ce que ça fait wow? Ça, j'aime ça. Si c'est wow, je continue. Si c'est yark, j'arrête tout pour trouver mon wow. Fait qu'on arrête ça là. Fait que trouvez votre wow! Yes. Puis mets toutes tes coordonnées, Isabelle, pour que les gens puissent te trouver facilement en dessous de vidéo, dans les commentaires. Tu écris tes coordonnées pour que les gens puissent communiquer avec toi si ils ont envie d'écrire, qu'ils ont envie de recevoir la guidance. La guidance. Des messages. Ouais. C'est mon grand bonheur, ça. Fait que merci beaucoup. Je te fais disparaître. Si tu veux rester 2 secondes après, je te reviens, OK? Parfait. Fait que je te fais disparaître. Merci beaucoup encore. Bye. Bye tout le monde. Une autre belle soirée, hein? Mais je suis sûre que ceux qui ont écouté l'entrevue, puis ceux qui vont le réécouter, vont dire on est responsable. On est vraiment responsable. On est responsable. Mais souvent, moi j'entends, c'est à la faute de lui, c'est à la faute de elle, c'est à la faute de mon travail, c'est à la faute de, c'est à la faute de. Mais moi, j'ai envie de vous dire, là, de vous aimer assez, de prendre elle a parlé de reprendre le guide aussi de nos émotions, de nos attitudes, puis de penser que, tu sais, on veut être en société. Si on veut être en société, si on veut partager avec les gens, puis qu'on veut que les gens soient bien alentour de nous autres, bien, soyons bien avant avec nous-mêmes. Puis quand on file moins, de s'occuper de notre mal-être, de trouver des trucs, puis retourner avec les autres. Moi, je pensais que c'est, j'ai envie de dire, de s'occuper de soi quand on va pas bien, puis après, retourne vers les gens. Parce que quand on est bien, on va émaner le bien. Puis là, comme une chandelle, tu sais, quand tu allumes une chandelle, puis tu allumes une autre chandelle, puis bien, la lumière va s'agrandir comme ça. Donc, si on s'occupe de nous, puis qu'on émane après de la joie,
bien, on va le partager. Puis l'autre, elle va émaner aussi de la joie, puis elle va émaner de la joie, puis comme ça. Fait que quand on parle du nouveau monde, puis un monde meilleur, moi, je pense que c'est un beau petit truc à faire de penser à soi, puis trouver vos valeurs. Pensez, ayez l'image d'un tournesol, puis pensez à vos valeurs pour que quand vous allez prendre une décision, bien que ça soit plus solide avec vos valeurs, puis que ça soit pas comme ça, tout croche. Hein? Ça va être bien plus facile de prendre des décisions. Puis trouvez votre wow. Puis quand ça fait pas wow, je sais pas où vous ressentez votre wow, il y en a qui le reçoivent dans le taxi solaire, il y en a qui le reçoivent là, il y en a qui le reçoivent là. Mais que vous ressentez votre wow, puis tant aussi longtemps que vous n'avez pas votre wow, couchez-vous pas. Ou trouvez avant de vous coucher votre wow pour que vous puissiez dormir. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Lundi prochain, il va y avoir les entrevues de Sophie Inspire par ton histoire. Alors, je vous souhaite une très belle soirée et si Dieu le veut, on se revoit. Bye bye!